Salut à tous amis lecteurs, bienvenue sur Culture Hero Geek. Vous l'avez peut-être remarqué, la semaine dernière je n'ai pas publié de vidéo, tout simplement parce que ces 2 dernières semaines j'ai eu beaucoup de choses à faire. Je viens d'adopter un petit chien et ça prend du temps, et en plus de ça je suis en plein déménagement. Du coup c'est la dernière fois que vous voyez ce canapé. À partir de la semaine prochaine je serai dans mon nouveau chez moi et donc ce sera un changement de décor. En attendant, on ne perd pas le rythme et je vais vous proposer cette semaine une vidéo un petit peu spéciale. J'ai une pile à lire avec plus de 20 livres dans cette liste et j'en ai pris au hasard 5 que je vais vous présenter dès maintenant. Et évidemment on s'accompagne toujours d'un petit breuvage. Cette fois-ci ce sont 2 smoothies en shot. Le premier c'est un smoothie mangue framboise et le second c'est un smoothie mangue fraise. C'est parti, on y va. Agent double au service surnaturel de Sa Majesté 2 de Daniel O'Malley. À la guerre comme à la guerre, 2 organisations secrètes et rivales qui, il y a plusieurs siècles, se livrèrent une bataille sans merci, sont désormais contraintes d'unir leurs forces. D'un côté, la Tchéquie, chargée de protéger la couronne britannique des forces surnaturelles qui la menacent et dont les membres détiennent eux-mêmes des pouvoirs hors du commun. De l'autre, les greffeurs, mystérieuse société d'alchimistes belges adeptes de manipulation génétique contre nature. Quand les greffeurs envoient à Londres une délégation chargée de conclure cette paix nécessaire, une seule personne semble en mesure de les aider à surmonter leurs différends, Fanny Thomas, la très fantasque héroïne de The Rook. Elle ne sera pas de trop, car les mystérieux antagonistes tentent par tous les moyens de faire échouer les négociations. Auprès de moi toujours, de Kazuo Ishiguro. Cass, Ruth et Tommy ont été élevés à El-Sham dans les années 90, une école idyllique dans la campagne anglaise, où les enfants étaient élevés dans l'idée que leur bien-être personnel était essentiel à la société. Mais pour quelles raisons les avait-on réunis là ? Des années plus tard, Cass tente de trouver un sens à leur passé commun. Avec Ruth et Tommy, elle prend conscience que leur enfance, apparemment heureuse, n'a cessé de les hanter au point de frelater leur vie d'adulte. Briseis de Tiphaine Siovel. Ses moindres gestes sont épiés. Peut-elle vaincre seule la force ténébreuse qui a juré de la tuer ? À 18 ans, Briseis rêve d'échapper à son existence ennuyeuse de lycéenne. Quand son père physicien retrouve ses esprits après 7 ans de catatonie, elle ne peut refuser l'expérience dangereuse qu'il lui propose. Mais après s'être réveillée dans une forteresse au savoir infini, choisie comme élève d'une élite secrète, Briseis ne saurait dire si elle vit un rêve ou un cauchemar. Piégée dans cette citadelle oppressante, elle doit découvrir la vérité pour survivre. Mais ses actions sont surveillées et le temps lui joue des tours. Sa seule chance d'échapper à la forteresse pourrait être de rejoindre un groupe de rebelles. Briseis pourra-t-elle triompher de l'obscurantisme qui domine le monde ? Le miroir du djinn de Alix Kane. Soren, menuisier mage du royaume de Gardas, est chargé d'une mission par son roi. Confectionner le cadeau d'anniversaire du prince héritier. Pour l'artisan, exposer ses talents aux yeux de la cour est une merveilleuse occasion d'assouvir ses ambitions. Aidé de son paisible et charmant apprenti, Soren s'attelle à la tâche avec zèle et passion. Mais malgré la splendeur de l'objet qu'il confectionne, Soren ne peut s'en satisfaire. S'il veut briller, il lui faudra présenter une pièce magistrale, éblouissante, extraordinaire. Ainsi se met-il en tête de créer une nouvelle forme de magie pour en imprégner le cadeau du prince contre l'avis de tous. Seul le démon Aoji, dangereux change-forme enfermé dans un vieux miroir, le soutient dans son projet. Seulement voilà, les démons dévorent les âmes et, Soren le sait, Aoji pourrait se repaître de lui avant qu'il n'ait achevé son œuvre. Rupture, tarot et confiture de Céline Olinsky. Ta bienveillance pue encore plus fort qu'un vieux minster oublié dans le compartiment à légumes du frigidaire. Eric ne m'a pas juste quitté. Non, ça a presque 30 ans, j'aurais été capable de l'encaisser. Pas nécessairement de le comprendre, mais de l'encaisser. Or, lui n'a pas seulement rompu, il m'a passé au chinois comme on filtre un bouillon de poule. Il a récupéré tout mon meilleur jus et laissé la carcasse de côté. Mais je ne suis pas un cadavre de poulet, mon cher Eric, ni même une pauvre dinde et encore moins le dindon de la farce. Quand Camille, réalisatrice trentenaire, se fait jeter comme un vieux Kleenex par Eric, un beau scénariste pour lequel elle s'est entièrement consacrée durant 3 ans, elle n'a qu'un but, se venger. Pour faire morfler cet enfoiré et lui pourrir la vie sur 10 générations, elle se transforme en une hateuse sadique et revêt sur les réseaux sociaux une nouvelle identité, Eve, son avatar maléfique. Malheureusement,
Camille est aussi douée pour la vengeance que pour manger un plat en sauce sans se tâcher. Voilà amis lecteurs, la vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle que les livres que je viens de vous montrer seront présentés de façon plus conséquente en vidéo dans les semaines voire les mois à venir. Je vous rappelle également que vous pouvez volontiers vous abonner à la chaîne, à me mettre un petit pouce bleu d'encouragement, ça fait toujours plaisir, et surtout à laisser des commentaires, que ce soit pour me dire ce que vous avez pensé des livres que j'ai présentés, ou pour me proposer vos lectures qui vous ont particulièrement plu. Ce sont des choses qui, moi, m'intéressent fortement. Et enfin, pour terminer, je vous rappelle que vous pouvez reproduire chez vous la recette des smoothies. Cette semaine, c'était les 2 shots mangue framboise, mangue fraise. N'hésitez pas à les faire chez vous, franchement, c'est délicieux. Et en attendant, moi, je vous dis bon visionnage, bonne lecture, et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!